Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je construis une séquence sur l'Avare de Molière en cinquième. Je vais essayer de mettre en pratique ce que j'ai expliqué dans ma première vidéo, qui était plutôt théorique, sur comment je m'y prends, les étapes que je mets en place pour bâtir une séquence. En tout cas, bâtir ma trame de séquence. Donc l'Avare de Molière, depuis des programmes de 2016, se travaille en cinquième. Je n'ai jamais eu l'occasion de le travailler. Jusqu'à maintenant, je faisais les fourberies de Scapin. Donc vraiment, là, je pars à zéro sur cette pièce de théâtre. Alors, pour travailler, comme j'expliquais, je vais avoir besoin de comparer des manuels scolaires. Ici, j'en ai sélectionné deux. Donc, Colibri de cinquième et le Jardin des Lettres de cinquième. Je n'utilise pas celui de mon collège, le Terre des Lettres, puisqu'il travaille sur les fourberies. Donc, pour cette séquence-là, ça ne pourra pas vraiment m'être utile. J'ai besoin évidemment d'avoir l'œuvre sous les yeux. Donc dans mon collège, on travaille sur chez Hatier, donc collection œuvres et thèmes, sur cette édition-là, que l'on a la chance de pouvoir donner en série aux élèves, prêter aux élèves, en tout cas le temps de l'étude de la pièce. Donc, je trouve mon titre de séquence, ça c'est fait, l'Avare de Molière, c'est une œuvre intégrale, donc pas de difficulté. Je sais que je vais noter l'entrée de la séquence au programme, donc c'est la séquence qui s'appelle, pardon, pas la séquence, mais c'est l'entrée au programme qui s'appelle Avec autrui, famille, amis, réseau. Et je vais donc m'interroger sur la problématique que je vais choisir pour bâtir ma séquence. Alors, pour trouver la problématique, je regarde un petit peu ce que les manuels proposent. Ici, le Jardin des Lettres n'en propose pas, donc c'est réglé. Par contre, chez Colibri, on nous en propose une. Quelles tensions familiales sont au cœur des comédies du XVIIe siècle? Donc je vais m'en inspirer un petit peu et puis je vais bâtir ma propre problématique en tenant compte, puisque j'ai envie de quand même tenir compte du genre théâtral, du fait que c'est une pièce de théâtre. Et puis bien sûr, il va falloir mettre en avant l'idée de la famille, puisque c'est l'entrée au programme choisi. Donc ce que je propose comme problématique, ça sera donc comment le théâtre et le genre comique en particulier, puisque évidemment on va travailler sur une comédie, et le genre comique, mettent-ils en scène, comme ça je reste encore sur le champ lexical du théâtre, mettent-ils en scène les conflits interfamiliaux, puisque dans l'Avare, je sais que le conflit entre le père et ses enfants est central dans la pièce. Alors vous remarquez que j'ai utilisé un code couleur, donc ça je le reproduis aussi avec mes élèves. Je vais leur mettre au tableau le titre de séquence en rouge qu'ils vont écrire en gros, l'entrée au programme, et puis la problématique en vert. Donc ça c'est le code couleur que je mets systématiquement en place. Ça permet de se repérer un petit peu dans les séquences. Voilà. Alors, je vais maintenant décliner les objectifs que je vais mettre en place dans ma séquence, c'est-à-dire ce que je souhaite que les élèves retiennent ou ce que je vais cibler vraiment dans l'étude de cette œuvre pour les élèves. Alors, les objectifs, il va y en avoir plusieurs. Là, je ne vais pas les écrire en entier, je vais mettre simplement les mots-clés, mais ensuite, quand j'écrirai ma trame de séquence à l'ordinateur, à ce moment-là, évidemment, je rédigerai tout. Alors, il faut savoir que les objectifs en 6e et 5e, je ne les fais pas recopier parce que c'est beaucoup trop long. Déjà, rien que pour écrire le titre et la problématique, ça prend au moins 15 minutes dans ces classes-là. Donc, je ne vais pas perdre encore plus de temps. Je les photocopie, je leur donne à coller sous le titre de séquence. Et puis, on les lit ensemble, on les explique rapidement. Mais voilà, je ne passe pas plus de temps que ça, alors qu'en 4e, 3e, bien sûr, ils sont en capacité de le recopier sans difficulté. Donc, comme objectif, je propose d'abord, puisque c'est un genre théâtral, je vais bien sûr mettre ça en avant, les caractéristiques. Donc, le but, ça sera de découvrir les caractéristiques du genre théâtral et de la comédie en particulier. Donc là, je vais faire une approche par rapport au théâtre. Donc, genre théâtral et comédie. Ensuite, on va bien sûr parler de Molière, donc je pense qu'il faut que les élèves découvrent Molière et comprennent un petit peu cet aspect intemporel de ces pièces. Donc il y aura
un objectif qui sera certainement découvrir Molière et l'aspect intemporel de ses pièces. Donc là, je mets intemporalité, je me souviendrai donc de cette formulation. Ensuite, qui dit théâtre dit forcément vocabulaire du théâtre, donc étudier ou acquérir le vocabulaire du théâtre. Je vais faire aussi un objectif concernant les procédés comiques, puisqu'on veut parler comédie. Donc, quels sont les procédés comiques utilisés? L'étude de ces différents procédés. Ensuite, dans une pièce de théâtre, on attend des élèves aussi qu'ils apprennent à écrire une petite scène de théâtre et peut-être même à jouer, si on arrive à avoir le temps. Donc, l'écriture, donc écrire et jouer une scène. Et enfin, je propose un objectif qui va mettre aussi cette entrée au programme en lien. Peut-être les faire réfléchir sur le lien entre les tensions familiales du XVIIe et puis celles qui peuvent exister aujourd'hui dans les familles actuelles. Donc, lien entre la famille au XVIIe en fait et puis la famille de nos jours. Donc, famille du XVIIe et aujourd'hui. Voilà pour mes objectifs. Alors, une fois qu'on a fait ce premier travail des objectifs de la problématique, il va falloir du coup choisir les extraits que l'on va travailler en lecture en classe. Puisque vous le savez, dans le cadre d'une lecture intégrale, on va proposer aux élèves de lire l'œuvre en entier. Donc il est évident que je proposerai un parcours de lecture aux élèves. Je ne vais pas les laisser tout seuls dans la VAR sans trame à suivre. Donc ça, j'en parlerai après. Mais une fois que cette œuvre, ils vont la lire au fur et à mesure de la séquence. Du coup, en classe, nous, on va travailler sur certains extraits et il va falloir choisir ces extraits. Donc, j'ai pris le temps de comparer un peu les manuels, de regarder les extraits qui étaient proposés. Et il me semble que je peux m'arrêter sur 5 extraits. Je pense que c'est le maximum. Généralement, en classe, si vraiment on va passer à peu près 1 mois et demi dans la séquence, 1 mois et demi, c'est compliqué d'étudier plus d'extraits. Et moins, ça me semble pas assez parlant pour vraiment travailler la pièce. Du coup, je vois que dans les deux cas, on propose évidemment l'étude de la scène, la première scène, donc la scène d'exposition. Alors, je prendrai le temps évidemment de bien lire les choix des extraits, en tout cas là où chaque manuel a décidé de s'arrêter. Je pense, pour avoir regardé un petit peu rapidement, je pense que je vais choisir l'extrait proposé par Colibri, donc sur le frère et la sœur qui discutent, et ça commence à exposer les problématiques des enfants. Harpagon n'est pas présent, mais il est présent à travers ce que disent ses enfants de lui, donc ça peut être intéressant aussi d'analyser ça avec les élèves, comment le père est présenté sans même qu'on le voit. Donc en première lecture, je ferai un travail donc autour de la scène d'exposition. Et ça va me permettre, à chaque fois, je vais essayer de cibler qu'est-ce qui dans la famille va être mis en avant dans cet extrait. Ici, je sais que ça va être la complicité fraternelle, donc comme le propose le titre de Colibri. Donc la complicité fraternelle. Et finalement, un premier portrait du père à travers les paroles de ses enfants. Ensuite, comme deuxième extrait de lecture, si je compare un petit peu ce que chaque manuel propose, ici on va proposer donc l'entrée en scène d'Harpagon, qualifié de père tyrannique. Dans le Jardin des Lettres, l'extrait est proposé sur la même page finalement que l'exposition du conflit familial. Je vais de toute façon utiliser cette scène, c'est évident. En deuxième scène, il va falloir présenter le personnage d'Harpagon. Donc on va travailler sur le père, présentation du père à travers cette scène 2 dans laquelle il va dévoiler ses choix de mariage évidemment qui vont entrer en contradiction avec les choix de ses enfants. Donc le père, le conflit, ça va me permettre donc de poser ces deux éléments-là. Ensuite, en lecture 3, en regardant les manuels, je vois que Colibri
propose directement ce qu'ils appellent à la conquête de Marianne, donc l'opposition entre Cléante et Harpagon pour Marianne. C'est intéressant, mais ici, dans le Jardin des Lettres, ils ont fait le choix de montrer la scène de Frosine et d'Harpagon, donc celle où Frosine va flatter Harpagon en lui faisant croire qu'il est vraiment tout à fait au goût de Marianne, qu'elle aime les hommes vieux, et donc elle va le flatter. Et je pense que c'est intéressant de travailler cet extrait-là avec les élèves pour montrer la notion de flatterie. Et puis, ça va peut-être pouvoir aussi faire écho à la grande thématique qui parle des amis et des réseaux, avec cette idée de est-ce que les amis sont vraiment des amis, en tout cas ceux qui nous flattent, est-ce que ce sont vraiment nos amis? Donc je pense qu'on va pouvoir élargir un peu le débat avec les élèves. Du coup, j'appellerai cet extrait les dangers de la flatterie. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore défini clairement de quelle ligne à quelle ligne je vais travailler, mais ça me donne une idée globale de quels sont les extraits sur lesquels je veux que les élèves travaillent. Ensuite, en lecture 4, il va falloir évidemment commencer à parler du conflit direct entre le fils et le père concernant Marianne. Alors, il me semble intéressant d'aborder non pas la conquête de Marianne directement, mais toutes ces deux scènes qui s'enchaînent avec des quiproquos. Celle où Harpagon et son fils Cléante, chacun est persuadé que l'autre a cédé pour Marianne, et en fait c'était juste le cuisinier qui les avait induits en erreur. Donc cette scène qui est assez amusante. Et puis surtout la scène où Harpagon parle avec l'amoureux de sa fille et qu'il est persuadé que cet homme-là lui a pris son trésor alors qu'il veut lui prendre sa fille. Donc il y a tout un dialogue de sourds avec Valère qui est assez amusant. Je pense que peut-être je ferai... donc je vais l'appeler quiproquo. Et je pense que je ferai une sélection de ces deux extraits que je mettrai ensemble autour de la question du quiproquo. Ça nous permettra de travailler vraiment les procédés comiques, puisque ces deux scènes sont particulièrement amusantes. Donc je prendrai des extraits de ces deux scènes et je les mettrai dans une même fiche avec extrait 1, extrait 2. Voilà. Donc ça peut arriver que je n'étudie pas un extrait tout seul, mais que je mette en parallèle et en comparaison deux extraits qui ont un thème commun. Et enfin, évidemment, il faudra travailler sur le dénouement. Donc le dénouement de la pièce. Voilà, ça me semble être un choix d'extrait, en tout cas, qui va me permettre après de répondre à ma problématique, puisque l'objectif final quand même, c'est que les élèves puissent apporter une réponse à la problématique de départ. Donc, je pense m'arrêter sur ce choix d'extrait. Vous allez me dire, et le monologue d'Harpagon, qui est quand même emblématique de la scène, je suis parfaitement d'accord, mais ce monologue, je le travaillerai finalement à l'oral, ça sera l'occasion de faire un exercice de récitation pour les élèves, pourquoi pas, peut-être d'autodictée, enfin tout ça va être à réfléchir, mais il est évident qu'on passera un petit peu de temps quand même à parler de ce monologue. Et puis surtout, ce monologue, je le mettrai en lien en tant que professeur de latin. C'est évident que je vais faire référence à l'Olularia, où on va mettre en lien l'extrait antique en latin avec le monologue d'Harpagon en français. Alors ça y est, j'ai sélectionné les extraits sur lesquels je vais travailler en lecture en classe. Maintenant, je vais aborder les différents points qu'il va falloir, les différents domaines de compétences qu'il faudra traiter dans cette séquence. Donc on va parler du vocabulaire, de l'écriture, de la culture et de l'oral après, et puis aussi de la langue. Évidemment, je ne vais pas tout faire... après tout ça, je vais devoir les imbriquer les uns après les autres. Je vais choisir quelle séance je fais en premier, avec quoi j'enchaîne. Je ne vais pas faire tous les extraits de lecture, et puis le vocabulaire, et puis l'écriture. Tout ça va bien sûr s'imbriquer les uns après les autres. Donc en vocabulaire, comme je disais dans l'introduction, dans les objectifs, je vais forcément aborder le vocabulaire du théâtre. Peut-être vocabulaire aussi du 17e. Même si je pense que le vocabulaire du 17e, je vais le mettre dans le parcours de lecture. C'est-à-dire que dans l'étude de chaque scène, je noterai dans la marge un petit vocabulaire venu de la scène que les élèves viennent de travailler. En tout cas, le vocabulaire du théâtre, donc tout ce qui va être les mots comme réplique, tirade, monologue, etc. Tout ce vocabulaire-là, on va le voir
pas en décrocher. On va le voir après avoir étudié une scène. Peut-être qu'ils auront une fiche récapitulative à la fin qui reprend, d'ailleurs peut-être que je leur donnerai une fiche à compléter au fur et à mesure de la séquence. Par exemple, si dans l'extrait 1 on a croisé une tirade, ben on va faire la définition dans la fiche globale, la fiche bilan, mais que l'on va compléter tout au long de la séquence. Pourquoi pas? Donc je ne fais pas vraiment un travail sur le vocabulaire en décroché. Peut-être qu'on étudiera aussi, je pensais, au vocabulaire du conflit et de la famille. Vocabulaire du conflit et de la famille, puisque ce sont les deux points que j'ai voulu cibler dans ma problématique, à savoir les conflits interfamiliaux. Voilà, donc pareil, ça sera peut-être en décroché là pour le coup. Peut-être que je ferai on va dire un cours spécifique sur le vocabulaire du conflit et de la famille qui me permettra après de proposer aux élèves un travail d'écriture autour, peut-être imaginer une scène de conflit entre deux personnages. Alors, je ne sais pas encore si je leur demande d'écrire une scène de théâtre, d'imaginer peut-être la suite d'une scène de l'avare, comme ça peut se faire, ou si je leur propose d'inventer une scène de théâtre qui mettrait en scène un conflit entre un frère et une sœur, entre un père et son fils, enfin quelque chose de peut-être plus moderne, c'est-à-dire pas forcément respecter la langue de Molière, mais peut-être juste respecter les codes de la mise en scène de théâtre. Voilà, donc à voir, je vais dire, dans l'écriture, donc écrire une scène de conflit, une scène de conflit familial. Du coup, moi, mes élèves, ils ont un classeur, et dans leur classeur, ils ont une partie que j'ai appelée lecture, écriture, vocabulaire. Ça me semble très important qu'ils comprennent que ce qu'on fait en lecture nous permet d'avoir du vocabulaire qui nous permet après d'écrire. Et inversement, c'est-à-dire que tout est un petit peu lié. Donc là, vraiment, je veux que ce travail de vocabulaire soit directement lié après avec le travail d'écriture que je leur proposerai. Ensuite, je peux aussi leur proposer, comme je le fais souvent, des petits travaux d'écriture. C'est-à-dire que dans une même séquence, les élèves, parfois, je peux leur demander un tout petit travail d'écriture qui prend 10 minutes. On lit en classe ce qui a été fait, donc quelques répliques, Par contre, ça, là, écrire une scène de conflit, ça serait vraiment la grosse rédaction de la séquence. Alors, pour ce qui est des petites scènes comme ça d'écriture, chez Colibri, j'ai vu rapidement en feuilletant qu'il proposait différents, voilà, par exemple ici sur cette page, il propose 3 sujets de petits travaux d'écriture. Donc ça peut être écrire une réplique pour supplier, donc juste une seule réplique. Écrire une scène de confidence, donc là une scène un petit peu plus courte, et puis là par contre une scène plus longue avec 2 scénettes. Donc je vais peut-être m'inspirer de ça en y allant progressivement dans la séquence, en demandant d'abord d'écrire juste une réplique, après peut-être une petite scène un petit peu plus courte, et puis jusqu'à le travail d'écriture noté un petit peu plus long. Alors ensuite, en langue, évidemment, puisqu'il va falloir forcément faire intégrer à tout ça des leçons de langue, je pense que certaines leçons semblent plus appropriées avec l'étude du genre théâtral. Je pense par exemple à la leçon sur l'impératif présent. Alors évidemment, ça dépend à quel moment de l'année on traite de cette séquence, puisque forcément votre progression en langue, elle va être du plus simple au plus compliqué. Donc si vous choisissez de faire l'avare en tout début d'année, en 5e, traiter l'impératif présent, ça risque d'être un peu compliqué par rapport à l'arrivée des élèves qui n'ont pas encore revu certains temps, etc. Donc moi je sais que l'avare, je le fais, là je compte le faire à la rentrée, donc on sera vraiment sur le dernier trimestre. Je peux parler de l'impératif présent à ce moment-là. De la même façon, donc là c'est en conjugaison, en grammaire, peut-être qu'on peut en profiter pour revoir les types et formes de phrases. Donc type et forme de phrase, ce qui permettra justement de faire un lien avec l'impératif présent, avec le langage parlé, oral. Alors ça peut être que les élèves l'ont déjà traité avant, donc ce sera plus un rappel. Et l'expression de l'ordre, on peut aussi imaginer faire un travail autour de l'expression de l'ordre à ce moment-là.
Donc les différentes façons hein, d'exprimer l'ordre. Concernant l'orthographe, pour l'instant, je n'ai pas encore choisi, je ne sais pas encore sur quoi je vais travailler. Là, je pense que ça ira vraiment avec ma progression annuelle de langue, même si elle est un petit peu tronquée cette année, parce que comme j'expliquais dans la vidéo, la première vidéo que j'ai faite, j'étais en congé maternité jusqu'au mois de janvier, je n'ai pas été remplacée, donc je suis obligée de faire le programme un petit peu, je suis un peu précipitée, donc voilà, je pense que comme je compte donner aux élèves en autodicté le monologue d'Harpagon, je vais peut-être m'appuyer sur ce monologue, voir quelles sont les difficultés orthographiques du monologue, et à ce moment-là, proposer un travail en amont, hein, un travail d'orthographe en lien avec ce monologue. Alors enfin, je propose de noter hein, ce que je compte faire dans la partie, le domaine oral. Donc là, en théâtre, ça va être plutôt facile, puisqu'à l'oral, je sais que les élèves pourront travailler du théâtre, évidemment. Donc je proposais la récitation du monologue d'Harpagon, puisque je vais leur faire apprendre en autodictée. Donc comme ça, ça permet de faire un lien entre l'écrit et l'oral. Et puis, je verrai, est-ce que je leur fais jouer des petites scénettes ou pas, j'ai pas encore vraiment décidé, ça va dépendre aussi de leur implication, parce que ma séquence, je vais la moduler au fur et à mesure que je la mets en place avec mes élèves. Là, le monologue, c'est tout le monde y aura droit. Par contre, pour ce qui est de jouer une petite scène, déjà soit j'ai le temps, soit je n'ai pas le temps. Et puis si j'ai le temps, est-ce que c'est que les volontaires ou je verrai encore, ça c'est pas clairement défini, ça va être par rapport voilà, à la façon dont les élèves réagissent à cette étude. Ensuite, à l'oral, on peut aussi se permettre de faire des débats. Donc ça peut être des petits débats hein, qui durent pas longtemps, qui viennent clôturer une lecture analytique. Donc des débats, j'en vois plusieurs. Hein. Il peut y en avoir autour justement avec la flatterie et Frosine, autour de la question des amis, hein, des menteurs, des flatteurs, etc. Il peut y en avoir une donc, qui met en lien, comme je disais, la famille du 17e avec ses problématiques et celles qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et puis une question peut-être aussi sur qu'est-ce qui rend le personnage d'Harpagon comique. Bon, bref, il y a plein de petits débats comme ça qu'on peut organiser tout au long de la séquence. Ensuite, j'ai mis dans cette partie-là une partie que j'appelle culture. En fait, culture, c'est juste qu'est-ce que je vais faire, quel élargissement je vais proposer aux élèves. Alors, après avoir vu donc tout ce que je comptais étudier dans cette séquence, il est important maintenant de revenir sur comment je vais l'introduire et comment je vais la terminer. Alors, au niveau de l'introduction, il y a 3 points qui me semblent très importants. Le premier, c'est tout bête, hein, c'est une définition. Je pense qu'il faut prendre le temps avec les élèves de définir le mot avare, puisque je ne suis pas sûre que tous les élèves de 5e sachent précisément ce que désigne un avare, hein, et puis peut-être voir un peu les mots de la même famille, l'avarice, etc. Là, je vois par exemple que c'est ce que propose Colibri, hein, ils ont un petit encadré sur la définition du mot avare dès le début. Probablement d'ailleurs cette définition, je la ferai noter sur la page sur laquelle les élèves auront écrit le titre de séquence, la problématique. Donc vraiment au tout début. Ensuite, la première fiche que je proposerai aux élèves sera une fiche autour de Molière et du théâtre, puisque avant de travailler et de rentrer dans l'œuvre, j'aimerais qu'ils aient d'abord une mise en contexte de cette œuvre. Du coup, voilà, travailler sur Molière, le 17e. Tous les manuels quasiment proposent une petite biographie de Molière. Je sais que j'en ai une aussi dans le manuel que mes élèves ont sur le Terre des Lettres. Il y a même tout un dossier de 2 pages sur Molière et le théâtre du 17e. Donc c'est parfait, je vais pouvoir l'exploiter. Je pense proposer aux élèves une sorte de carte mentale sur ce que je veux qu'ils retiennent de Molière et donc du théâtre au 17e. Ça leur permettra du coup d'utiliser, de lire le dossier de leur manuel et à partir de là de sélectionner les informations importantes. Ensuite, pour introduire maintenant, vraiment pour rentrer dans l'œuvre, je leur proposerai un parcours de lecture. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'y réfléchis. Je ferai peut-être une vidéo en lien sur quel type de parcours de lecture je peux proposer aux élèves. Et à l'occasion de ce parcours de lecture, on prendra le temps de regarder ensemble la liste des personnages. Là, je vois que Colibri l'a mise en avant.
ce qui va nous permettre de faire d'emblée un arbre généalogique pour que les élèves se repèrent bien entre les liens qui unissent les différents personnages, puisqu'on veut vraiment parler de la notion de famille dans le théâtre, donc ça sera parfait. Voilà comment je compte introduire mon texte avant d'attaquer la première lecture dans les choix que j'ai proposés tout à l'heure. Ensuite, pour conclure la séquence, comme je le fais toujours, je fais un bilan de séquence. Alors, dans mon bilan de séquence, je propose souvent aux élèves des petits mots croisés avec du vocabulaire. Donc là, probablement que je ferai un petit travail de mots croisés autour du vocabulaire du 17e, ça sera l'occasion de le reprendre un petit peu, et du vocabulaire du théâtre. Donc, j'imagine, je me le note, mots croisés, vocabulaire. C'est toujours, ça permet vraiment de revoir des mots qu'ils connaissent du coup déjà, maintenant. Enfin, qu'ils connaîtront à la fin de la séquence. Et puis ensuite, dans le bilan, je reviens sur les points essentiels et j'essaye d'apporter une réponse à la problématique de départ. Donc, sur ma problématique avec comment le théâtre et le genre comique mettent-ils en scène les conflits interfamiliaux, déjà, on va reprendre ensemble quel type de conflit. Donc, les types de conflits, on va faire le point. Quels sont les conflits qui opposent donc la famille dans la pièce. On va reprendre aussi les procédés comiques qui sont utilisés pour mettre en scène ces conflits. Donc les procédés comiques. Et on essaiera de donner un élément de réponse pour dire pourquoi finalement le genre théâtral est un genre particulièrement intéressant pour traiter des conflits. Les choix de mise en scène, tout ça, ça va vraiment être l'occasion d'en parler. Donc, choix du théâtre. Alors, généralement, les bilans, soit je les propose tout fait et on surligne avec les élèves, ça c'est vraiment si on n'a pas eu le temps pas le temps matériel de finir la séquence comme je voulais. Sinon, c'est des bilans qu'on va construire. Donc ça peut être des choses à compléter par les élèves. Ça peut être aussi, ça m'est arrivé des années où vraiment c'est l'élève qui construisait son bilan tout seul, soit sous forme de carte mentale, soit j'aime bien faire des schémas pour faire des bilans de séquences. Voilà, donc là, je ne sais pas encore quel bilan je mettrai en place, mais en tout cas, ce que je veux, c'est que ce bilan apporte vraiment des réponses à la question de départ. Voilà. Et pour finir, il faudra que je trouve une lecture cursive à proposer aux élèves. Donc, lecture cursive. Voilà, donc soit une pièce de théâtre, soit un livre qui va parler de Molière, de l'époque de Molière. Je n'ai pas encore choisi, je vais voir un petit peu ce qu'on a au CDI, je vais voir ce que j'ai un peu dans la réserve de français, et puis je prendrai ma décision. En tout cas, ils auront, c'est certain, une lecture cursive. Il manquera une chose dans cette séquence qui me semble très important quand on étudie une pièce de théâtre, ça va être que je vais leur montrer des extraits de pièces de théâtre. Ça, j'aimerais vraiment pouvoir le faire presque lors de l'étude de chacun des extraits. J'aimerais pouvoir leur montrer l'extrait mis en scène. Si je peux comparer des mises en scène, donc extrait de mise en scène, voilà, au mieux si j'arrive à pouvoir comparer plusieurs mises en scène, mais ça va dépendre des supports auxquels j'aurai accès. Donc je vais aller voir un petit peu ce que proposent des sites comme Arte. Je vais essayer d'aller voir sur YouTube s'il y a des extraits de mise en scène différents. Et puis je pense utiliser le film avec Louis de Funès, en tout cas par extrait. Donc voilà, donc là j'ai à peu près tout ce que je veux faire dans ma séquence. Maintenant tout ça, il va falloir le mettre en ordre. Donc à la fin de la vidéo, je vous montrerai un peu ce que ça donne dans mon ordinateur, une fois que j'ai mis la trame de ma séquence, comment je fais en sorte, quelle séance je vais faire par rapport à quelle autre en particulier. Donc je vais vraiment vous montrer le résultat pour moi dans mon ordinateur de toutes ces choses que j'ai pu écrire un peu en vrac. Voilà. Alors voilà ce que ça donne, ça c'est ma trame de séquence que je vais garder, qui ne me servira qu'à moi, dans laquelle je fais apparaître donc ce qui était dans mon brouillon, l'entrée du programme, la durée, l'estimation, le titre de séquence et la problématique, donc avec le même code couleur. Je note aussi les objectifs de séquence que j'ai du coup rédigés.
Ensuite, je me suis fait 4 entrées différentes. La première avec les lectures analytiques prévues, donc les extraits que je vais étudier. La partie vocabulaire écriture avec donc ce qui est prévu aussi. La langue, donc les 3 points en langue que je compte travailler. Et enfin la partie culture et orale, donc avec la récitation du monologue et la comparaison avec le texte latin de Plaute. Et pour finir, bilan de séquence, évaluation. Voilà, donc ça c'est ma trame. De l'autre côté, je me suis fait une organisation. Donc, dans quel ordre je compte étudier mes différentes séances. J'essaye d'alterner un maximum lecture avec la grammaire, l'écriture, etc. Et je me fais une estimation de durée. Là, je suis à peu près à 17 heures. Je ne compte pas le temps, par exemple, de la récitation, les temps de correction. Donc, je pense qu'on sera autour de 20 heures pour faire la séquence. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et j'essaierai de poster d'autres vidéos comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le signaler. Voilà.